Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo consacrée à l'importance de la diversité et de l'inclusion au sein d'une entreprise. Un sujet fondamental qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai eu l'occasion d'accompagner pendant plusieurs années au ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs et la chaîne hiérarchique au management interculturel. C'est donc vraiment un sujet qui me tient à cœur et j'espère vous pouvez vous démontrer dans cette vidéo à quel point c'est positif pour vous et pourquoi vous avez vraiment tout à faire, tout intérêt à déployer une culture qui favorise la diversité et l'inclusion. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des leaders, des managers, des équipes pour les aider à mieux travailler ensemble et déployer leur leadership. J'ai créé une méthode de management en 8 étapes qui vous permet d'atteindre très rapidement et très efficacement un niveau de confort managérial. Réalisez dès à présent le test, le lien se trouve en description de la vidéo. Il vous permettra d'obtenir un autodiagnostic sur votre leadership et votre management. Alors, pourquoi la diversité et l'inclusion sont un atout majeur dans votre entreprise et puis ensuite, comment faire pour favoriser cette culture-là en interne? Pourquoi c'est utile? Eh bien, tout simplement parce qu'il est absolument faux de penser qu'une équipe performante est une équipe de personnes qui fonctionnent de la même manière, qui pensent de la même manière, qui agit de la même manière. Une équipe de gens identiques va plutôt avoir tendance à accroître ses défauts. C'est typiquement le cas des personnes qui, par exemple, travaillent toutes et toutes de manière très efficace, de manière très rapide, et du coup on a un système qui se met en auto-accélération et qui va emmener tout le monde très rapidement vers l'épuisement. À l'intérieur des équipes, avoir une diversité des profils, notamment des personnes qui ont besoin de temporiser, qui ont besoin d'échanges, de discussions, eh bien ça va permettre de calmer le niveau collectif, et puis dans la discussion vont apparaître des éléments clés de dysfonctionnement potentiel que la rapidité aurait complètement masqué. Donc vraiment, d'avoir des profils différents, c'est très important. C'est la raison pour laquelle le manager doit pouvoir d'ailleurs adapter son management. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai enregistrée pour vous, dans laquelle je vous parle du manager adaptable, de sa capacité donc à agir avec tous les différents profils. C'est la même chose, la meilleure des équipes n'est pas l'équipe des meilleurs. Avoir une diversité au niveau des compétences au sein d'une même équipe, c'est formidable parce que ça va permettre à certaines personnes de modéliser leurs pensées en transférant les compétences. Ça va permettre aux nouveaux apprenants d'apporter un point de vue différent sur une pratique qu'ils découvrent, et tout ça, ça va créer un process d'amélioration continue. Donc vraiment, la diversité est source d'amélioration. Je vous prends un exemple plus clair en matière d'inclusion et je pense notamment à l'inclusion des personnes en situation de handicap qui me tient vraiment à cœur car c'est vraiment très important de pouvoir travailler là aussi avec toutes les diversités possibles, les diversités culturelles, les diversités comportementales, mais aussi les diversités cognitives, les diversités en termes de possibilités physiques, etc. Et je pense à une situation où, dans une équipe, ils ont intégré une personne qui avait un trouble cognitif qui serait compliqué à décrire, mais je vais plutôt en décrire les effets. C'est-à-dire qu'en réunion, il avait la plus grande difficulté à saisir toutes les conversations quand le débat devenait un peu houleux, que les conversations étaient croisées et que c'était pas bien structuré, qu'il n'y avait pas une personne qui prend la parole, une thématique bien suivie. Ça lui créait une confusion psychique qui était vraiment énorme. Et pourtant, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui avait d'ailleurs été recruté pour sa capacité, dans des systèmes complexes, à venir trouver des méthodes de résolution. Donc sa présence était essentielle et donc il était nécessaire d'adapter les modalités de réunion à cette personne-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le dirigeant a fait? Eh bien, ils se sont tous formés à la conduite de réunion et ils ont fait extrêmement attention à respecter des règles fondamentales, comme celle de créer un ordre du jour et de s'y tenir, de créer des modalités de prise de parole et de s'y tenir, de faire en sorte de ne pas se couper la parole, de laisser chacun dérouler sa pensée jusqu'au bout et même de placer le silence dans la réunion comme un des outils de communication. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire de réagir du tac au tac à ce qu'a dit quelque chose. On prend le temps parce que cette personne-là avait besoin
de cette temporalité. Elle avait aussi besoin de ressentir un niveau de tension minimal, car sinon son stress montait très vite et son stress ne lui permettait plus d'avoir accès à la pensée structurée dont elle avait besoin pour pouvoir poser sa décision. L'effet a été incroyable sur l'ensemble du collectif. Une très forte diminution des tensions internes, une efficacité des réunions incroyable, donc une perte de temps moindre, une efficacité accrue et vraiment une fluidité, un travail de coopération qui s'est développé parce que d'un seul coup, chacun s'est mis à s'écouter réellement grâce à l'effort qu'ils ont dû faire pour inclure quelqu'un pour qui c'était vraiment très difficile de travailler autrement. Donc l'inclusion a vraiment été la possibilité de s'améliorer dans cette entreprise. Voyons à présent brièvement comment faire pour créer une culture interne qui favorise la diversité et l'inclusion. Ça suppose d'abord d'avoir une politique de management intégrée, c'est-à-dire une culture interne de management, avec des chartes de valeurs, des chartes de comportement et un respect scrupuleux des manières de se comporter positives, des manières d'interagir de manière positive et un recadrage systématique des situations de marge, des situations qui vont poser problème. Au-delà du cadre, ce qui peut sembler un petit peu virulent, il y a bien sûr la nécessité de créer un état d'esprit extrêmement positif autour de la communication, d'apprendre à écouter vraiment, pratiquer l'écoute active et de cesser de juger en permanence, de cesser d'interagir uniquement pour donner son opinion et essayer d'imposer sa vision des choses. C'est tout un travail interne que d'apprendre à s'écouter, à développer une communication positive qui est suffisamment neutre pour que chacun puisse avoir le courage d'exprimer ses idées sans être jugé. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'exprime, il n'y a pas de mauvaise intervention, il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de prise de parole inadaptée. Il n'y a que des propositions qui seront à terme estimées comme pertinentes ou non pertinentes, mais vraiment accueillies avec beaucoup de bienveillance. Ensuite, il y a bien sûr une volonté profonde de recruter dans la diversité. Et là, au-delà de la culture managériale interne, il y a la politique de recrutement pour faire en sorte d'aller chercher des viviers qui soient moins stéréotypés. On a tendance à toujours aller chercher les personnes dans un vivier qui a déjà été pourvoyeur de talents. On va aller chercher la même typologie d'école, on va chercher le même type de profil. Bref, on est rassuré par des profils types qui ont déjà fait leurs preuves lorsqu'on les a intégrés. Et donc, on ne va pas s'ouvrir à la diversité des candidats qui nous sont proposés. Donc c'est vraiment une stratégie à avoir en amont, dès le moment du recrutement, de faire en sorte de sélectionner des profils suffisamment variés pour s'offrir l'opportunité de recruter des personnes qui vont venir nourrir la diversité au sein de l'entreprise. Enfin, je voudrais terminer par le fait que ceci est un énorme atout en termes de marque employeur, puisque les nouvelles générations sont extrêmement attentives à la diversité, à l'inclusion et à toutes les marques de respect, à toutes les valeurs que cela peut véhiculer. Donc plus vous allez développer ça en interne dans votre entreprise, et plus vous aurez la possibilité d'attirer à vous des personnes qui partagent vos valeurs, qui vont se comporter sans avoir besoin de trop les former d'une manière qui vous semble appropriée, et vous aurez une image en termes de marque employeur qui sera vraiment largement valorisée à l'extérieur. Voilà ce que je voulais vous dire sur la diversité et l'inclusion. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, signalez-le en likant et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes les vidéos que je publie sur le leadership et le management. À très bientôt.